Bonjour et bienvenue dans ce petit tuto Approche métier du chiffrage en PMI-PME du domaine de la mécanique. Il s'agit donc de devis dans le domaine de la mécanique. Tout d'abord le contexte. Ce chiffrage sera donc présenté pour les entreprises PMI et PME du domaine de la mécanique qui travaillent en job shop ou à la commande, comme c'est le cas des sous-traitants de l'aéronautique et des sous-traitants de deuxième niveau de l'automobile par exemple. Le travail sera soit unitaire, du prototype, ou soit de la petite série renouvelable. Par exemple, dans l'aéronautique, des séries de 50 pièces renouvelables tous les mois. Le devis doit être établi dans un temps record. On ne parle pas ici des grandes séries ou des pièces renouvelables et planifiées sur plusieurs années, mais uniquement des pièces et des séries complémentaires. Le temps pour établir le devis doit être compris, suivant les cas, entre 2 heures et 8 heures. Le devis servira de base ensuite à la mise en production. La gamme, le processus défini par la personne qui fait le devis sert donc de base ensuite à l'atelier. Et l'ensemble de ces entreprises du domaine de la mécanique, sous-traitants de premier ou deuxième niveau de l'aéronautique ou de l'automobile, travaillent à l'heure. Donc le devis sera basé sur un chiffrage avec des taux horaires. Cette méthode de chiffrage s'éloigne des méthodes de chiffrage que l'on trouve dans les grandes entreprises de plus de 1000 personnes, comme les grands donneurs d'ordre ou les grandes filiales, voire les sous-traitants de premier niveau qui ont des entreprises de plus de 1000 personnes. Donc historiquement, la méthode de chiffrage que nous allons utiliser est celle que beaucoup d'artisans et petites entreprises utilisent, est basée sur le principe tout simple que le temps c'est de l'argent et que les salaires des ouvriers sont sur une base horaire, avec la fameuse notion d'heures supplémentaires une fois qu'on dépasse un certain quota. Avec l'industrialisation au début du XXe siècle, via la comptabilité analytique, les grandes entreprises ont toutes mis au point des taux horaires pour déterminer les coûts de revient. Mais bien sûr, nous sommes dans ce cas-là dans des séries répétitives avec des plans directeurs de production, voire de très grandes séries. Or, les petites et moyennes entreprises n'ont pas le temps ou la compétence de cette approche analytique. Et dès 1980 environ, de nombreux cabinets conseils mettent au point des méthodes adaptées à ces entreprises de sous-traitance. Premier niveau, deuxième niveau, voire troisième niveau en aéronautique et en automobile. Principalement, la quincaillerie existait également à cette époque-là, mais depuis a disparu. Cette méthode de devis, qui ne peut donc s'appuyer sur une compta analytique puisqu'elle n'existe pas ou donnera des résultats bien trop tardivement, va être développée essentiellement par des cabinets conseils. Le cabinet Capsogeti Gemini a développé ainsi une méthode qu'il a appelée taux horaire objectif que nous allons utiliser. Le cabinet Brodier a de son côté mis en place une méthode qu'il a appelée valeur ajoutée directe. Et de nombreux cabinets d'analyse de la valeur ont mis au point des méthodes dans l'idée de la conception à coût objectif. La conception à coût objectif est donc une façon de concevoir pour les bureaux d'études où, dès le départ, on tient compte du prix de la pièce. Il faut donc pouvoir évaluer rapidement le coût approximatif de la pièce dès la phase de conception. De plus, dernièrement, depuis les années 2000, il y a une obligation légale de faire un devis, gratuit la plupart
plupart du temps, et une obligation toujours légale de répondre à des appels d'offres via des avis, des devis ou des factures pro forma, qui engagent donc la personne à tenir le prix qu'elle a proposé. Au revoir et à bientôt.